Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un update lecture. J'aurai 5 livres à vous présenter. Donc on commencera par Donato Carissimi, La fille dans le brouillard, donc chez Calman Levy. Levana de Marissa Meyer, suivi de Cress, donc toujours de Marissa Meyer aux éditions PKJ. Stéphanie Meyer, nous avons La chimiste aux éditions JC Lattès. Et pour terminer, Outrepasseur, donc le premier tome, Les héritiers, chez les éditeurs Gulfstream. La fille dans le brouillard, c'est donc un roman policier, enfin c'est un polar, un petit peu particulier, mais il y a donc une enquête de police. Ça se passe en fait dans un petit village dans les Alpes, où il y a une jeune fille qui va avoir disparu. Et va être missionné l'enquêteur Vogel, je sais pas trop comment on dit, moi j'aurais Vogel, qui du coup va enquêter sur cette disparition à sa manière, parce que c'est un enquêteur qui est assez célèbre et connu pour sa manière d'enquêter, où il fait beaucoup appel aux caméras, aux journalistes pour mettre en scène un petit peu son enquête et puis la montrer au public, pour que ça suscite en fait de l'intérêt, et grâce à ça en fait le juge lui donne de l'argent pour pouvoir vraiment enquêter pour la disparition en fait. Donc c'est un livre qui est vraiment très intéressant, dans le sens où en fait au début c'est un peu particulier, c'est une enquête assez platonique. Moi j'ai lu quand même pas mal de polars et je trouve que c'est pas une enquête qui démarre au quart de tour, où il y a pas mal d'action et tout, c'est vraiment assez plat. Les indices arrivent au compte-gouttes, on n'a pas l'impression qu'il va chercher les informations, qu'il bosse à fond sur l'enquête. Il est plutôt très rivé sur les journalistes, faire venir du monde, que ça... Voilà, c'est vraiment sur ça. Et donc moi j'ai trouvé que au début vraiment c'est très calme quoi, c'est ça en fait. Et au fur et à mesure, l'enquête se fait d'une telle façon, on vraiment sur la psychologie du personnage, que du coup on se dit mais c'est pas possible, cet enquêteur il peut pas être comme ça. Vraiment on a une certaine haine envers l'enquêteur. Enfin, moi c'est ce que j'ai vraiment ressenti, un certain dégoût pour l'enquêteur, une certaine haine. Il peut pas faire ça, il a pas le droit, enfin, vraiment. Et au fur et à mesure, quand l'histoire se décante, c'est vraiment magique quoi, parce que c'est un polar où vraiment on s'attend pas du tout à ça. On se dit c'est tellement impressionnant que franchement c'est un bouquin qui est... Moi c'est un coup de cœur. Déjà cet auteur je l'adore, c'est l'auteur du livre Les Chuchoteurs, et franchement à la fin c'est magique. Je peux que vous conseiller. Après voilà, il faut vraiment aimer, il faut aimer les polars, parce que c'est vrai que c'est pas un polar d'action, c'est pas un truc où il va se passer beaucoup de choses. Il y a un peu de suspense, mais pas c'est pas un suspense vraiment ouf sur la première moitié du bouquin quoi. Donc mais franchement ça vaut le détour, c'est une histoire topissime. Donc je peux que vous la recommander. Les Chroniques millénaires, donc j'ai lu Cress en premier. Ce troisième, pour vous resituer l'histoire, on va rencontrer en fait Cinder qui va être au cœur de l'action, et va se rendre compte que c'est elle qui va devoir défendre la Terre, parce que la Terre va être attaquée entre guillemets par les lunaires. Donc il va se passer, très vite fait comme résumé, mais en gros c'est un peu ça. Et dans le troisième tome, pour moi ça a été un tome un peu, déjà c'était une énorme brique, mais donc ça a été assez long à lire, et c'est un tome pas transitoire mais presque, dans le sens où la grosse première partie du bouquin il se passe pas énormément de choses, alors que dans les deux premiers c'est tout du long, il y a plein d'actions à chaque fois tout du long. Voilà, on apprend plein de trucs, on vibre avec les personnages, et là dans ce tome là, la première partie c'est assez plat, il n'y a pas d'action, ils font pas grand chose, voilà. Et donc du coup ça a été un petit peu long à lire, et à vraiment rentrer, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire sur la première partie du bouquin, et à la fin il se passe plein de trucs, ça y est, on recommence à être dans cette déroulement d'action où on avance. Et j'ai beaucoup aimé la fin. C'est vrai que c'est pas mon tome préféré. J'ai vraiment bien aimé le premier, beaucoup aimé le deuxième surtout.
Mais j'ai franchement vraiment envie de savoir la suite. Et d'ailleurs, j'ai Winter dans ma palle. Et franchement, voilà, ça me donne vraiment envie de lire la suite parce que j'ai vraiment beaucoup aimé les premiers tomes. Même si ce troisième est un petit peu en dessous des autres. Voilà, surtout le personnage qui rentre, le nouveau personnage qu'on a, c'est Cress. C'est pas un personnage hyper fou, voilà, c'est pas un personnage qui va nous apporter énormément de nouveautés. Enfin, pour continuer dans le même esprit, j'ai lu Levana. C'est pas un tome de la série, de la saga, c'est vraiment un tome à part, c'est que sur la vie donc de la reine de la lune, Levana, où vraiment on en apprend du début de son enfance jusqu'au moment où elle arrive au pouvoir et tout. Ça nous permet, ce qui est intéressant dans ce livre-là, qui n'est pas un livre fou, hein, franchement, c'est pas indispensable à lire, mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est de comprendre son histoire, d'avoir vraiment le ressenti de qui elle est vraiment, de pourquoi elle est comme ça. Et franchement, j'ai bien aimé, c'est intéressant, on apprend pas mal de choses. Après, voilà, je vous dis, c'est pas un bouquin indispensable si vous lisez pas, vous n'allez pas vous perdre dans l'histoire. La chimiste de Stéphanie Meyer, donc c'est celle qui a écrit donc, Les âmes vagabondes, Twilight, voilà. Moi je lis à peu près tous ces bouquins et j'avais vraiment très envie de lire ce nouveau tome, surtout que le résumé me faisait, voilà, c'est hyper envie, très alléchant. Et donc en fait là c'est l'histoire, donc elle a plusieurs noms, mais d'Alex, qui est donc une chimiste pour l'État, pour une organisation d'État aux États-Unis, quoi. Et donc en fait le but c'est elle prépare des sérums de torture donc, pour des terroristes qu'on lui amène, et donc elle fait des interrogatoires pour qu'ils révèlent en fait leurs secrets, tout ce qu'ils projettent de faire. Mais à un moment donné, cette organisation de l'État va se rendre compte qu'elle en sait beaucoup trop sur tout ça et va décider de la tuer. Et donc pour ça, Alex va devoir changer d'identité, partir, s'enfuir et tout. Et donc elle va passer plusieurs années de sa vie à aller droite à gauche pour éviter justement de se faire tuer. Et à un moment donné, elle va rencontrer des personnes sur son chemin. Pas trop vous en dire plus parce que voilà, ça fait qui vont en fait être avec elle justement dans ce moment de fuite et de cavale, et il va se passer pas mal de choses. Alors, c'est vrai qu'il y a une période dans le bouquin où c'est un petit peu long. Voilà, je trouve ça un peu long et on se dit, bon, quand est-ce qu'il se passe des choses et tout. Les personnages sont attachants, pas plus que ça. On a une certaine distance avec ces personnages où on a du mal vraiment à aimer. Donc c'est quand même un livre qui est assez gros. Il faut dire qu'il y a un des personnages qui est pas tout le temps très présent, il est un peu à droite à gauche, on sait pas trop ce qu'il fait vraiment, même si on nous dit 2-3 trucs, mais on sait pas trop ce qu'il fait. C'est un personnage assez froid, brut, voilà, l'homme qui se veut fort et costaud et tout. Et on a par ailleurs un autre personnage qui est plus le personnage ordinaire de la vie de tous les jours, qui vit un peu dans son monde de bisounours. Et c'est un peu un décalage un petit peu particulier, où du coup, bah, ça va pas vraiment avec l'environnement. C'est vrai que c'est difficile donc de s'attacher à ces personnages qui sont pas un mix de plusieurs choses, quoi. Mais dans l'ensemble, l'histoire, elle est plutôt intéressante, c'est pas mal, ça change un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas une histoire folle. Il y a quand même de l'action, il se passe des choses, mais pas, voilà, pas à fond. Il y a des passages quand même assez longs avant d'arriver à vraiment quelque chose où on découvre des informations et tout. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Mais globalement, c'est plutôt une histoire sympathique, mais voilà, j'ai pu lire plus de choses et je trouvais quand même que Les âmes vagabondes, dans un autre registre, étaient plus forts en action, plus forts en émotion, en lien avec les personnages. Les Outrepasseurs de Cindy Van Wilder. Alors, j'arrive après, entre guillemets, après la guerre, dans le sens que ça fait très longtemps qu'ils sont sortis, qu'il y a même le 2, le 3 et tout. Mais bon, comme je l'ai lu là, moi j'ai commencé la saga là, ici, bah, j'avais envie de vous en parler quand même. Donc le premier tome, c'est un tome de démarrage de série en fait. Enfin, j'appelle ça comme ça. On va rencontrer en fait donc Peter qui va découvrir qu'il fait partie d'un monde où il y a des fées. Et dans ce premier tome, Peter
apprend qu'il est l'héritier donc de ce groupe-là, de ce monde-là, et il va découvrir qu'il y a en fait un sort qui a été jeté sur sa famille depuis plusieurs milliers d'années, et qui du coup lui il en fait partie, et ça suit de génération en génération, et il y a des héritiers. Et donc du coup en fait dans ce tome-là il est plongé dans son passé, où en fait en gros on lui explique qu'est-ce qui s'est passé, et pourquoi il s'est passé cette malédiction et en fait on va découvrir au fur et à mesure l'histoire de la malédiction, comment ils se sont sortis, et qu'est-ce qu'est ce monde là et qui sont ces outrepassés. Et donc voilà, c'est un petit peu ça l'histoire. C'est pas un tome où on va vraiment découvrir Peter, on va apprendre qui il est, voilà, c'est vraiment un tome où on nous explique un petit peu l'origine de leur confrérie, groupe, enfin voilà. Et donc j'espère a priori on en apprend plus dans le deuxième et troisième tome, où vraiment on découvre Peter et on suit cette histoire. Parce que, mais c'est un premier tome où au début je me suis dit mais où est-ce qu'on va, mais pourquoi on parle, enfin moi j'ai envie de savoir là, Peter c'est quoi son truc, qu'est-ce qu'il a et tout. Et en fait au final, en fait il faut lire l'histoire, il faut lire le passé pour vraiment comprendre ce qu'il est, pourquoi il est comme ça, qu'est-ce qui lui. Enfin, voilà. Et quels sont ces personnages-là, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'au début, je trouvais ça un peu long, je me dis, ah non, quel passé et tout. Et en fait, au final, on s'attache aussi au personnage du passé un peu, et on en apprend plus, et c'est vraiment très intéressant. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus sur ce monde-là. J'ai beaucoup aimé l'univers, et ça m'intéresse énormément d'en apprendre davantage. Donc voilà, c'était tout pour mes dernières lectures. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!